se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur Alfamza. Donc aujourd'hui on va tondre les moutons. Donc il y a le tondeur qui est venu. Donc il va commencer par Montana. Donc pour commencer il l'assoit comme ça de cette façon sur les fesses. Et dans cette position elle ne peut pas réellement bouger car ce n'est pas une position très naturelle pour eux, mais c'est confortable et ça ne les dérange pas. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec l'accéléré. Donc comme vous pouvez le voir, Montana a beaucoup de pis, mais c'est parce qu'elle a eu un bébé, mais elle l'a perdu. Donc c'était son premier bébé, car elle a seulement 1 an. Et le bébé s'était noyé dans le seau d'eau, donc il est allé dans le seau d'eau, sans faire exprès on pense. Et il est tombé dedans, donc il a eu le choc thermique, ce qui l'a fait mourir. On l'a retrouvé noyé dans le seau d'eau, malheureusement. Donc comme vous allez pouvoir le constater, elle a une petite griffure au niveau de la cuisse, mais ce n'est pas bien grave, c'est qu'une petite coupure à cause de la tondeuse. Donc là le tondeur va changer de tondeuse car celle-ci est moins puissante que celle qu'il prend maintenant. Donc la rouge est beaucoup plus puissante, donc comme vous allez pouvoir le voir, malgré que ce soit en accéléré, vous verrez bien que la rouge glisse beaucoup mieux sur la laine. Donc c'est beaucoup plus simple à tondre et plus rapide. Et donc voilà, c'est terminé pour Montana. Donc comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus petite que les autres. Bon, les autres ont encore leur laine, mais de base elle est déjà petite. Donc voilà. Et donc voilà toute la laine qu'elle avait sur elle, un beau manteau de laine. Donc la laine, c'est le tondeur qui la récupère. Maintenant passons à Lily. Donc pareil sur les fesses. Donc Lily est bien ronde comparée à Montana. Comme vous voyez, elle a un beau petit bidouf et elle a aussi du pis parce que elle a eu 2 jolis bébés, Marguerite et Tulipe. Donc voilà, je vous laisse encore avec l'accéléré. Donc voilà, c'est terminé aussi pour Lily. Maintenant, nous allons tondre Barbotine. De temps en temps, il nettoie son tapis de la paille parce qu'après il y a plein de paille sur la laine qu'il récupère, donc c'est moins bien pour lui. On voit Balou qui fait un petit tour parce qu'il se demande que fait-on à sa maman. Regardez-moi ce magnifique manteau de laine, je crois que c'est celle qui a la plus belle laine, moi je trouve en tout cas. Et c'est trop satisfaisant quand il enlève la laine. J'adore. N'empêche, elle a quand même un beau manteau bien épais.
voilà, c'est aussi terminé pour Barbotine. Elle peut aller rejoindre son petit bébé qui l'a attendu pendant tout le temps qu'elle se faisait tondre. Voilà, toute sa laine est mise dans le sac. Maintenant, on passe au plus beau, au plus gentil, le plus mignon, Charbon. C'est parti, le tondeur va l'attraper grâce à son outil pour les attraper par les pieds. Donc on va lui enlever son collier parce que il va pas tondre avec le collier quand même. Donc voilà, ensuite mon père et moi lui expliquons que j'aimerais bien garder un petit peu de laine dans le cou pour pouvoir lui faire une sorte de coupe de cheveux, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il le remet bien et c'est parti pour la tonte. Petite blessure pour lui aussi. Donc voilà, Charbon a fini de se faire beau. Bon, par contre c'est un petit peu ridicule avec sa coupe de cheveux, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, il est tout petit. Donc la laine, elle est pas très belle comparée à celle de Barbotine. C'est sûr qu'elle est toute moche. Celle de Barbotine, vraiment, je la trouve magnifique. Donc pareil, dans le sac avec les autres laines. On réenlève un petit peu la laine qu'il y avait sur le tapis. Maintenant, on passe à Angela. Donc ça a été quand même assez compliqué de l'attraper car elle est très très speed. Donc... le tondeur a quand même bien galéré car elle arrivait à enlever son pied du bâton, de l'outil. Elle est arrivée même à mes pieds. Regardez comment elle arrive à l'enlever. Elle fout à moitié des sortes de coups de cul. Hop là, regardez ça. Voilà, enfin attrapée. Elle se laisse tomber. Donc il enlève la plupart de la paille qu'il y avait sur sa laine car elle en avait quand même pas mal aussi. Donc maintenant, on passe à la tonte aussi pour elle. Donc un super beau manteau aussi, elle a une épaisseur de laine incroyable. Ça doit être celle qui a le plus de laine, je trouve. Barbotine le plus beau manteau, Charbon la moins belle laine et elle le plus épais des manteaux. Voilà. Donc petite coupure aussi pour elle, ils sont quasiment tous ressortis avec chacun une ou deux coupures. Donc voilà, c'est aussi fini pour Angela. Donc le tondeur va aussi ramasser toute la laine en enlevant une partie de la laine qu'il va nous laisser parce qu'il n'en veut pas simplement car vu que ces brebis-là avaient encore leur queue quand on les a achetées, et quand elles ont eu la diarrhée à un moment, on pense, quand elles étaient chez leur éleveur, donc il y a du caca sur la queue. Donc voilà, on va attraper maintenant la petite Caline. Puis terminer par elle. Donc on croirait que ce serait plus simple sur un petit mouton comme ça, mais c'est beaucoup plus dur car la tondeuse est quand même assez grande comparée à elle, sachant que Caline, comme vous pouvez voir, fout pas mal d'à-coups avec ses pattes, donc c'est quand même plus compliqué pour le tondeur que sur un grand mouton. Donc voilà, la petite dernière est aussi terminée, donc toute tondue, on dirait un peu un caniche. Donc la tonte complète nous a pris 30 minutes, je le sais grâce au temps de la vidéo. Donc voilà, il nous laisse la laine comme ça parce qu'elle est trop grasse, donc il n'en veut pas pour la faire transformer et tout, c'est trop gras.
Donc avant de sortir, on va attendre que l'averse passe parce que comme vous voyez, il pleut pas mal. Voilà, il pleut pas mal, le ciel est bien gris, donc on a attendu que l'averse passe. Donc une fois l'averse passée, on a pu sortir, donc moi j'ai porté l'outil, donc c'est un outil comme ça avec un crochet au bout pour passer les membres. Donc voilà toute la laine, donc il y en a quand même un bon sac. Puis on sort les moutons, Kaline en première, puis Barbotine, etc. Et par contre, il est recouvert de tiques. Il en a plein partout. Genre tous les petits points que vous voyez, c'est des tiques. Donc celle qui est à droite, la blanche à droite, je vous mettrai une petite flèche. Elle est aussi recouverte de tiques. Quelques petites blessures parce que ça a déjà accroché la tondeuse. Mais c'est rien. Et moi je lui couperai ça au ciseau pour lui faire une jolie petite coupe de cheveux. Donc voilà toute la laine de Kaline qu'on récupère et qu'on ne va pas s'en servir, donc on va la mettre de côté. Ensuite la petite coupe de cheveux de Charbon. Donc la photo je l'ai prise seulement 2 ou 3 semaines après, donc comme vous voyez il y a des repousses, mais avant c'était beaucoup plus joli. Regardez-moi cette belle laine, c'est vraiment magnifique. Elle est vraiment beaucoup plus belle que quand elle venait juste de se faire tondre. Et les tiques sont tombées tout seuls. Ensuite, je me suis amusée à lui mettre des petits accessoires. Donc par exemple, une petite cravate comme ceci. Donc elle est trop belle. Donc normalement, c'est pour chien. Et aussi un bandana. Donc voilà, regardez le petit bandana. C'est juste magnifique. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!